أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous sommes pendant un mois exceptionnel. C'est le mois de Muharram. Muharram qui fait partie des 4 mois sacrés Ash-Shuhur al-Hurum. Muharram qui est le premier mois du calendrier musulman. Muharram qui, Masha'Allah, contient en son sein le jour bénéfique de Ashura. S'il s'agit de parler de Ashura, on peut dire beaucoup de choses sur Ashura. Et c'est des histoires, c'est des barakats qui remontent très loin. Depuis Adam, alayhi salam, tous les prophètes, Noah, alayhi salam, jusqu'à Moussa, alayhi salam. Alors, il s'est passé beaucoup de choses pendant Ashura. Et nous, en ce qui nous concerne actuellement, c'est de parler de cette baraka que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à notre cher Sidna وأستاذنا وقدوتنا وإمامنا قطب الأقطاب تاج العارفين الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى. وفي المحرم غدا غوثا رشيد خليفة عن المهيمن المجيد. Pendant le mois de Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala il a désigné Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu comme étant le sceau des awliya, Khatimul Awliya. Alors, depuis très longtemps, Sidna Cheikh radiyallahu anhu voulait ce titre. Depuis qu'il était jeune, alors il tournait, il y a un enregistrement, une émission dans laquelle on avait parlé des 21 ans de Sidna Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala. Il avait fait le tour de tous ceux qui avaient une baraka. Et à chaque fois, quand on lui posait toujours la même question, Wama matloubuk, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu voudrais obtenir? Alors, la réponse était toujours la même. Qutbaniyatul Uzma. Le titre de Paul Al-Uzma, c'est-à-dire le pôle des pôles. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a accordé ce titre pendant le mois de Muharram. C'est pas encore le titre de Khutbul Maktoum que nous avons l'habitude de célébrer pendant le mois de Safar, le 18 Safar, c'est-à-dire le 2e mois du calendrier musulman. C'est pendant le premier mois, le mois de Muharram, qu'il a eu le titre de Khutbul Maktoum, Khatimul Awliya. On a l'habitude de les préciser
Il y a Qutbul Makhtoum et Qutbul Maktoum. Qutbul Makhtoum, c'est le sceau de tous les awliya. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était et est le sceau de tous les prophètes, c'est le Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu et le sceau de tous les awliya. Khatimul awliya. C'est différent, c'est pas encore Qutbul Maktoum, la Katmiya, c'est-à-dire le pôle caché. Qutbul Makhtoum, beaucoup de awliya voulaient ce titre. On a l'habitude de citer Sidi Arabi, Muhyiddin Al-Hatami, qui avait fait un rêve. Pendant ce rêve, il a vu un édifice extraordinaire, splendide. On peut dire un château. Et les briques étaient entre des briques en or et en argent. Il y avait des briques en or et des briques en argent. Tout le bâtiment était construit comme ça. C'était pas des briques en béton, en ciment, etc., en argile, comme nous avons l'habitude de connaître ici. Mais les briques qui composaient cet édifice, c'était des briques en or alternées avec des briques en argent. Et il a vu dans le rêve cet édifice. Mais il manquait quelque chose. Il y a une partie qui n'était pas construite. Et il manquait quelques briques. Ou en tout cas, une pièce. Et il a placé cette brique qui manqua dans cet édifice. Donc dans le rêve, il s'est vu être celui qui a complété l'édifice. Cet édifice extraordinaire, eh bien, que contemplait tout le monde. Mais tout le monde disait toujours la même chose. Ah, s'il n'y avait pas ce trou, et s'il ne manquait pas une brique là, ce serait vraiment extraordinaire. Et il s'est vu dans le rêve que c'était lui qui était venu placer la brique. Et quand il s'est réveillé, il s'est dit, ah, puisque c'est moi qui ai complété l'édifice, donc c'est moi le Qutb, le pôle, le wali que tout le monde attendait. Tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a complété la chaîne des prophètes, alors il s'est dit que c'était lui donc qui a complété la chaîne de tous les awliya. Et il a commencé à écrire Bina khatamallahu al-wilayata fantahat ilayna fala khatma yakun laha ba'di. Et quand il a commencé à composer ses vers, il a entendu une parole lui dire Laysa laka ma tamannayta wa qult. Ce que tu dis ne t'appartient pas. Ce que tu revendiques ne t'appartient pas. Innama huwa li waliyin fi akhir zaman. Ce que tu prétends être, tu ne l'es pas. Ce titre appartient à un wali qui va venir vers la fin des temps. Alors, il s'est trouvé qu'il avait déjà écrit fi Futuhat al-Makkiya, cette œuvre colossale qu'il a écrite, Sidi Muhyiddin. Et dans cette œuvre, il y a des passages où il a mentionné que c'était lui le Qutbul Maktoum, le Qutbul Makhtoum, le Khatimul Awliya, le Qutb que tout le monde attendait. Mais quand il a entendu cette parole, il ne le disait plus. Vers la fin de sa vie, il a ouvertement affirmé que c'était pas lui. Mais
après sa mort, il y a des gens qui, dans le rêve, ont vu des choses et ils se sont dit que c'était lui, en fait. Pour vous dire que Khutbul Khatimul Awliya, beaucoup de gens ont parlé de ce titre-là. Parce que tous les awliya, ou en tout cas beaucoup de awliya, savaient que ce titre allait être donné à un des wali, un parmi les awliya. Mais après lui, il a vu aussi, il a essayé de comprendre c'est qui ce wali. On lui a fait comprendre que c'est un wali qui va venir du Maghreb. Et il a essayé de comprendre aussi, on lui a appris que c'est un wali qui va subir beaucoup de contestations. C'est pour ça que, chers frères, chères sœurs, si vous entendez des critiques sur la tariqa, si vous entendez des gens dire des choses, des paroles déplacées sur Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, ou sur le wird que tu fais, ou sur ton chapelet que tu as, ou sur la wazifa que tu es en train de faire, ou sur le drap de ta wazifa, pour ta wazifa, ne t'inquiète pas. Sache que ça fait partie des caractéristiques de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Puisque Sidi Arabi Al-Hatimi radiyallahu anhu, quand il a essayé de comprendre c'est qui ce wali, c'est quoi ses caractéristiques, on lui a fait comprendre que c'est un wali qui va subir beaucoup de contestations, beaucoup de critiques, etc. etc. C'est ce qui s'est passé pendant la vie de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Il a été beaucoup critiqué, il a subi beaucoup de contestations, et ces critiques ont continué jusqu'à présent, et ces cris continueront jusqu'à la fin du temps. Alors, après Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, après Sayyidina Sidi Muhyiddin Al-Hatimi radiyallahu anhu, il y a eu d'autres aussi awliya qui ont prétendu à ce titre. Alors, Sidi Ali Wafa, c'était un wali lui aussi, l'Oustaz Sidi Ali Wafa. Il avait dit que son propre père, était le Khatimul Awliya. Liwalidihi al-Oustaz Sidi Muhammad Wafa. Donc, Sidi Ali Wafa avait dit que son père était le Khatimul Awliya. Son père qui s'appelait Sidi Muhammad Wafa. Mais il n'y a rien qui l'a prouvé. Parce que c'est Sha'rani qui a cité tous ces masha'Allah, tous ces cas. Il y a aussi un autre imam, l'imam Jalil, Al-Jalil Sidi Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazuli. Sidi Muhammad ibn Sulaiman Al-Jazuli, Mu'allifu Dalailul Khayrat, radiyallahu anhu, c'est celui qui a écrit ce livre célèbre, Dalailul Khayrati. Lui aussi, il a revendiqué ce titre. Mais ça s'est arrêté là. Juste une revendication. Il n'y a rien qui a prouvé que c'était eux. C'est pour ça que quand Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu s'est levé un jour et il a dit que c'est moi le Qutbul Makhtoum, c'est Ana Khatimul Awliya, Ana Al-Wali Alladhi Kana Bayna Al-Anbiya Wal-Awliya. Quand il a dit cette parole, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui a dit. Et il lui a donné ce titre à Arafat. Ce titre, il l'a obtenu, masha'Allah, au niveau du mont à Arafat. Alors, في المحرم غدا غوثا رشيد
خليفة عن المهيمن المجيد أعطاه ذاك بعرفة حكاه من عرفه وحقق. Alors, il n'y a personne qui savait comment ça s'est passé. Sayyidina Cheikh Radiallahu Anhu, il a dit que mon grand-père, il m'a désigné comme Khatimul Awliya. Mais c'est son fils, Sidi Muhammad Al-Habib, qui s'appelait Sidi Muhammad Saghir, parce que Sayyidina Cheikh Radiallahu Anhu, il a laissé deux fils. Quand il est décédé à l'âge de 80 ans, l'un il avait 16 ans, c'est Sidi Muhammadul Kabir, l'autre il avait 15 ans, c'était Sidi Muhammadul Saghir. Leur mère était des esclaves. Sayyidina Cheikh Radiallahu Anhu est allé au marché, il a acheté leur mère et il leur a donné la liberté. Elles ont été franchies. C'est comme ça qu'il faisait Sayyidina Cheikh Radiallahu Anhu. À chaque fois qu'il avait de l'argent, il allait au marché, il achetait beaucoup d'esclaves, parce qu'à l'époque l'esclavage existait encore, et il leur donnait la liberté. Et parmi ces esclaves-là, il avait pris ces deux femmes-là, et ce sont ces deux femmes qui, masha'Allah, qui ont été les mères, les mamans de Sidi Muhammadul Kabir et Sidi Muhammadul Habib. Pour vous dire que la relation, et ces deux femmes-là étaient des femmes noires aussi. La relation entre la tariqa et l'Afrique est une relation qui est ancienne. Mais quand Sayyidina Cheikh Radiallahu Anhu a eu ses deux enfants, l'un, Sidi Muhammadul Kabir, n'a pas eu de progéniture. Il a eu une fille, ensuite il a été assassiné après la mort de Sayyidina Cheikh Radiallahu Anhu. Mais Sidi Muhammadul Habib, c'est à partir de lui bien, qu'on peut voir ou qu'on a pu voir les enfants et la progéniture de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane Radiallahu Ta'ala Anhu. On en avait parlé dans d'autres circonstances. Peut-être qu'un jour on reviendra sur les enfants de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Mais juste pour dire pourquoi il y a ce nom de Al-Habib, Muhammadul Habib. Parce que c'était Muhammadul Saghir. Il a eu deux enfants, l'un Muhammadul Kabir, c'est-à-dire Muhammad le grand, le plus grand, Muhammadul Saghir, Muhammad le plus jeune. Mais comme le fils de Sayyidina Cheikh Radiallahu Anhu, Muhammadul Habib, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait voir Sayyidina Cheikh Radiallahu Anhu, il pouvait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il jouait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Cheikh était gêné de voir son fils qui jouait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne savait pas quoi faire. À chaque fois, il tirait Sidi Muhammad al-Saghir. À chaque fois, il le tirait et lui, il continuait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Utrukuhu fa innahu al-habib. Laisse-le. C'est un bien-aimé. C'est parce qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui aussi il est aimé. C'est de là où est parti le nom de Muhammadul Habib. Et sinon, Muhammadul Kabir, le plus grand, Muhammadul Saghir. À chaque fois que tu vois Kabir, c'est parti depuis Sayyidina Cheikh Radiallahu Ta'ala Anhu. Mais Kabir, ça n'existait pas. Muhammadul Kabir. C'est pour ça que maintenant, au Sénégal, on voit beaucoup de Muhammadul Kabir. À travers les pays où il y a la Tijaniya, on voit toujours beaucoup de Muhammadul Kabir. On voit aussi Muhammadul Saghir. Mon grand-père aussi s'appelait Muhammad Saghir. Il disait Ahmed Saghir, etc. etc. Voilà. Donc, juste dire quelques mots sur ce titre, par rapport à ce titre. Que Sayyidina Cheikh Radiallahu Anhu est Khatimul Awliya. Et il dit Kullu ma fada, parce que c'est le sceau des Awliya, c'est lui qui transmet le flux. Kullu ma fada wa baratha min zawatil anbiya tatalaqahu zati. Tout ce qui part des prophètes,
ça passe par Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Et avant même les prophètes, il dit Inna al-fuyud allati tafidu min zati sayyid al-wujud sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors tatalaqaha zawatul anbiya, ça passe par les prophètes. Wa kullu ma fada wa barada min zawatil anbiya tatalaqahu zati. Tout ce qui part des prophètes, ça passe par moi. C'est le Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala. Wa minha yatafarraqu ala jami' al-khalaiq. C'est à partir de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu que, masha'Allah, eh bien, le flux part vers un tel. Et ça, c'est comme si on avait posé la question à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. C'est depuis quand? Depuis ta naissance? Depuis que tu as été wali? Depuis que tu as eu la tariqa? Ou après ta mort? Il dit, ah non, min nash'atil alam, depuis la création de l'univers, ila nafkhi fi sur, jusqu'au jour où l'ange va souffler sur la trompette. Donc, c'est ça, c'est le Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, et qu'Allah nous maintient dans la tariqa, et qu'Allah nous donne la mahabba de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Et qu'Allah il protège la tariqa aussi, il protège l'islam aussi, Inch'Allah. Et qu'Allah nous donne la baraka de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane, surtout pendant ce mois. Donc, c'est le mois de Muharram. Dans la sunna, c'est conseillé de jeûner le 10e jour qui est Ashura. C'est conseillé de jeûner aussi le 9e jour qui est la veille de Ashura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi que le meilleur mois pendant lequel il est conseillé de jeûner après Ramadan, c'est le mois de Muharram. Donc pendant ce mois, si vous pouvez jeûner d'autres jours aussi, en dehors du 9e et du 10e jour, c'est bien, masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question sur le jeûne du jour de Ashura, il a dit que Allah il pardonne les péchés de l'année écoulée par rapport à ce jeûne. Inch'Allah, qu'Allah nous permet de jeûner ce jour et qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah, de nos péchés. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.